Être skinny en 2021, c'est pas facile. Je vous dis ça comme si c'était genre facile pour une sorte de morphologie alors que pas du tout. Bref les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de la vie d'une skinny. Appelez ce type de personne skinny, maigre, mince, bref comme vous voulez, je m'en fiche. Je pense que vous voyez à peu près le type de personnes concernées. Le but de cette vidéo c'est que pour les personnes qui ne sont pas skinny, qui comprennent un peu ce que c'est d'être skinny et peut-être arrêter certaines choses, certains comportements. Et pour les personnes qui sont skinny comme moi, on est ensemble les gars. Étant donné que durant mes vidéos je mets souvent du oversize, tout ça, vous voyez pas forcément que je suis skinny, mais croyez-moi, je suis skinny. La première chose dont j'aimerais vous parler et qui est très importante, c'est qu'il faut différencier être skinny, maigre, mince et être anorexique. Combien de fois j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens poster des TikTok, des posts, des photos, tout ce que vous voulez, et t'as des commentaires en mode on voit tes os, mange plus, t'es anorexique. Si quelqu'un est mince sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'elle est anorexique, genre vraiment pas. Déjà, primo, si la personne est vraiment anorexique, est-ce que vous pensez réellement que ça lui ferait plaisir qu'on lui dise à longueur de journée t'es anorexique, t'es anorexique? Et deuxièmement, si t'es juste mince et qu'on te dit que t'es anorexique, mais le gars ça fait mal en fait. Après j'avoue qu'un avantage c'est qu'on peut manger plein de choses et qu'on va jamais grossir. Et ça c'est cool, surtout pour une personne comme moi qui adore manger. Bref, tout ça pour vous dire que une personne mince n'est pas forcément anorexique. J'ai l'impression de vous apprendre quelque chose alors que ça devrait juste être tellement naturel, genre. D'ailleurs les personnes skinny reçoivent aussi énormément de critiques comme toutes les autres morphologies. On te dit des planches à pain, plumes, coton-tige, paille. Vraiment la liste est longue. Les gens ils ont vraiment d'imagination. Mais le pire dans tout ça c'est vraiment genre les gens qui te disent t'as une taille elle est trop bien, tu pourrais être mannequin, genre vraiment genre j'aimerais trop être comme toi. Et puis genre limite le lendemain ils te disent ah non mais tu manges pas assez. Les gars, si vous voulez faire des critiques, soyez au moins cohérents. Le pire c'est que les personnes skinny, genre par exemple comme moi, on mange énormément, genre vraiment énormément. Je dois vraiment faire partie des personnes qui mangent le plus dans mon entourage, pour vous dire. Mais genre on ne s'épaissit pas les gars, genre ça marche pas. D'ailleurs quelque chose que j'ai récemment découvert sur TikTok, c'est que je crois qu'aussi souvent les personnes skinny ont toujours faim. Et genre du coup mangent beaucoup genre tout au long de la journée. Genre ils mangent un peu à midi, un peu au goûter, un peu par-ci, un peu par-là. Parce que leur estomac est genre petit. Mais genre moi c'est le combo alors non mais alors moi je mange littéralement comme un ogre à midi, le soir, tout le temps. Et j'ai quand même toujours faim. Après je pense qu'aussi j'adore manger. Donc si je pouvais tout le temps manger ça me dérangerait pas, vous voyez, donc je pense que ça joue aussi. Mais genre moi c'est vraiment le combo. Donc vraiment courage aux personnes skinny qui essaient de grossir. On sait, vous et moi, que ça ne marche pas. Quelque chose qui m'énerve aussi énormément, c'est le médecin scolaire. Alors je vous jure que lui, je pourrais littéralement le défoncer, genre vraiment. Le truc c'est que le médecin il regarde ton poids, ta taille, calcule ton IMC, et t'as les gens comme moi, bien évidemment, on fait pas partie de l'IMC normal que tout le monde devrait avoir. Et du coup, le médecin il peut genre voir dans ton carnet que soit genre vraiment d'un coup ça a chuté ton poids, et là peut-être que c'est de l'anorexie, ou sinon il voit que depuis toute petite ton IMC est très basse. Et là où je me dis qu'un médecin, son rôle, c'est d'avertir son patient quand il y a un réel problème, je me dis que les médecins scolaires, ils ont complètement failli à la tâche. Ouais, j'ai encore la scène en tête. Il y a 2 ans, je vais chez le médecin scolaire et il commence à me dire tu devrais manger plus, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Mais genre je vous jure, j'étais là en mode je fais déjà tout ça. Le pire c'est que c'est un médecin, il est censé connaître tous les types de morphologie. Du coup que ça existe, le type de personnes skinny qui mangent beaucoup mais qui ne s'épaississent pas. D'ailleurs les gars, faut arrêter de demander aux personnes skinny leur poids tout le temps. Genre vraiment. En plus la plupart des personnes skinny s'en foutent littéralement de leur poids. D'ailleurs on dit souvent aux personnes skinny que d'un coup leur métabolisme va changer, on va commencer à grossir. En tout cas je peux vous dire c'est pas encore arrivé hein. Les personnes qui ont comme moi le combo être grande et être fine, on ressemble littéralement à une noodle. Le pire c'est que moi je suis mince et t'as mes hanches, je sais pas ce qu'elles ont foutu, elles se sont épaissies comme ça. T'as genre mon ventre, mes côtes, tout, puis t'as d'un coup comme ça mes hanches et puis ça redescend normal. D'ailleurs trouver un pantalon ou un jean à sa taille, c'est un réel défi, je vous le jure. Une taille XS à Bershka, c'est comme une taille S à H&M. Donc pour chaque marque, t'es obligé de trouver ta taille de jean parfaite. Et parfois elle n'existe pas du tout hein. En plus nous les personnes skinny on s'habille souvent en oversize. Du coup moi si je vais essayer de mettre un mom, vaut mieux pas regarder hein, c'est pas possible. Au niveau de mes jambes, t'as limite là, ma demi-jambe qu'on voit tellement je suis grande. Du coup je suis obligée de prendre des wide legs. Je pense que dans 100 ans t'auras littéralement des jeans genre robots qui pourront s'adapter à ta morphologie, ce serait incroyable. Mais bon on sera pas là pour connaître ça, peut-être nos enfants.
D'ailleurs je vois aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en mode ouais je veux trop devenir skinny, et puis t'as des commentaires en mode non deviens pas skinny c'est trop chiant. J'ai envie de vous dire oui être skinny c'est chiant, mais juste genre trouver le corps dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. D'ailleurs la remarque qui m'énerve le plus c'est si je te pousse tu vas voler. Alors les gars on va redescendre sur terre, pas du tout hein. Je fais pas le poids d'une plume en fait les gars, je pèse quand même quelque chose. Bref, courage aux personnes skinny et aux personnes qui ont tout autre type de morphologie. Et j'espère que comme ça certains ouvriront les yeux et arrêteront de tout le temps faire des critiques concernant les personnes skinny. Du coup on en revient au début de la vidéo, être skinny c'est vraiment pas facile et je pense que vous pouvez maintenant un peu mieux comprendre pour ceux qui sont pas du tout skinny. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser aussi un commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos expériences en commentaire, ça m'intéresserait grave. Et sur ce on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.